Ok, merci pour votre ponctualité, et les autres. Et nous commençons donc le débat sur le thème du manque, du verbe manquer. Alors, vos questions sont bienvenues. Peut-être besoin d'un éclaircissement entre peur de manquer et peur de perdre. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de points communs. Oui, bien sûr, il y a des points communs sur frustration, séparation, douleur, etc. Manquer, c'est je n'ai pas eu, je n'ai toujours pas. Perdre, j'ai eu et je n'ai plus. Et c'est radicalement différent pour moi dans cette expérience et nous pouvons avoir plus de facilité pour vivre le manque que la perte ou l'inverse, selon nos caractères et notre histoire. Et ça me fait penser à la différence entre jalousie et envie. Oui, exact. C'est la même chose. Oui. Je sais pas, et entre rejet et abandon. Le rejet, c'est miséricorde tout de suite, alors que j'ai été acceptée et ensuite je suis abandonnée. Je ne sais pas encore où est ma question, mais ce que je vois, c'est que, parce que tu opposes quelque part le manque et le désir, manquer et désirer, c'est-à-dire que tu parles de... Oui, je peux faire un choix par désir et je peux faire un choix par manque, c'est vrai. Mais avant que le manque m'ait permis d'accéder au désir. Ah, on redit. Je manque. Oui. Soit pour compenser, je vais être dans une sorte de passage à l'acte et je vais faire un choix pour ne pas sentir le manque, ou bien je vais faire l'expérience du manque pour que ça me conduise au désir, et à ce moment-là, je ferai un choix de désir et pas de manque. Il y a une étape. D'accord, parce que moi j'ai l'impression que quand je suis du côté du désir et que je... Voilà, et ben ça me renvoie au manque, et c'est... Oui, c'est à la limite du supportable. Parce que l'expérience du manque n'a pas été élaborée, n'a pas été traversée, cette expérience. D'accord. Tu as fait ce choix prétendument de désir, ce que je ne crois pas, moi, pour anesthésier le manque, hein, pour être du côté de l'énergie du désir. Ce serait comme on dit, faux amis, faux désir. Voilà, c'est voilà. Ça. Et si il n'y avait pas encore ce désir, donc, tu vois, mais que chaque expérience me renvoie à un tel manque, oui, c'est ça. que je suis bloquée entre... Tu es non seulement bloquée dans cette peur de sentir le manque, mais tu es aussi bloquée dans l'absence d'élaboration de désir. En tout cas, tu dis qu'il faut d'abord être du côté traversé du manque pour être après dans le désir. Oui. L'enfant qui est surprotégé, auquel on prétend éviter le manque, c'est un enfant qui va stagner. C'est même une nécessité en fait, il faut absolument qu'il y ait manque pour qu'il y ait désir. Oui. C'est l'économie même du désir. Oui, c'est l'économie du désir. Voilà. Mais pas que, parce que ce que j'entends, c'est c'est mieux que le manque soit traversé. Traversé. Oui. C'est pas accéder au désir. Voilà, c'est comme si on ne pouvait pas accéder au désir si Oui. on n'était pas traversé par le manque. Oui. Et moi, en fait, j'ai réalisé hier que vous avez parlé pendant 2 heures de manque sans que ça soit une bouillie intérieure. C'est la première fois, rien que le mot me met en transe. Vraiment. Et là, je me suis dit, je pouvais tout entendre sans vraiment, c'est ce mot de bouillie intérieure que j'avais en enfant. Et ça m'ouvre des horizons quand tu associes au désir, enfin, ce que vous avez dit hier, qu'en fait, voilà, je peux peut-être associer, je peux peut-être avoir accès à des désirs qui est quand même l'essentiel qu'on a vu, ce désir, cet élan, ce mouvement. Qui est plutôt des façons de combler un manque que d'être dans un désir. Et le fait de ne pas traverser ce manque, est-ce que justement il se transforme pas en privation? Oui, je pensais, et si le manque plutôt renvoyait à la privation? Oui, c'est ça. Oui, parce que du coup c'est hyper vieux. Mais c'est en boucle, parce que les deux sont vrais, ça tourne comme ça. Privation, manque, privation. Oui, parce qu'on peut aussi se priver pour ne pas être dans du manque. Oui. Pour ne pas le sentir. Privé d'être en relation,
priver d'être en relation amoureuse pour ne pas sentir le manque Oui. qui va être nécessaire à vivre là. L'absence, la séparation. T'en redis, Le s'il te manque plaît. et la perte. Et la Et perte. la perte. La Ah, c'est plus Tu veux bien redire, s'il te plaît. Je peux me priver d'expériences heureuses, vivantes, parce que je suis gagnée par l'appréhension de la fin de cette relation. J'entends des personnes effectivement renoncer à faire des quantités d'expériences de maternité, de conjugalité, de relations amoureuses, parce qu'il y a la trace de la perte, du manque, qui est plus forte encore. J'ai un exemple en tête qui est l'un de mes frères, pendant longtemps, a dit « Je ne veux pas de chat ni de chien à la maison ». Il avait des enfants, il mourait d'envie d'en avoir, parce que je ne veux pas être triste quand ils mourront. Ah bah oui, ça c'est une phrase tellement entendue. Oui, mais... Tu entends ce que ça dit? C'est la privation de la vie sous prétexte de cette appréhension du manque ou de la perte. Du manque, du chagrin. Du coup, moi, je fais vraiment le lien La progression. sur priver l'autre dans la relation. Aussi. Oui. Pour justement éviter de sentir ce que je n'ai pas reçu. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait mal? Et pour moi, c'est éviter la douleur de ce que je n'ai pas reçu. Oui. C'est éviter de souffrir. Oui, c'est ça. Du coup, ça rejoint la honte. Et c'est l'expérience de l'anorexie, non? Oui. C'est se priver de nourriture pour combler je sais pas quel manque. On ne pourrait pas rentrer dans le désir de l'autre qui attend que je mange. Et tu parles d'anorexie, mais il n'y a pas que dans la nourriture. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais rebondir sur l'expérience de la permanence qui nous permet de supporter le manque. Oui. Et ça m'a fait penser aussi à des situations où en fait, en permanence, on est dans la surprise. Oui. Donc on est dans le manque de repères. Donne un exemple concret, parce que est-ce que c'est une surprise qui est recherchée, Non, c'est consciemment ou inconsciemment? c'est un climat familial où en fait on n'est Oui. jamais dans... on ne s'attend pas à ce qui vient. Donc du coup là on est quand même en permanence, et c'est de la permanence, mais pourtant on ne peut pas se... Enfin il me semble en tout cas, on n'arrive pas à se structurer dans cette permanence. Non, parce que ça, c'est pas la Ah, permanence dont oui. je parle. Oui, Je parle de- c'est le C'est une contraire, récurrence. C'est Qu'on a c'est C'est tout une le la temps récurrence qui va plutôt arriver. Donc, au lieu des de- incidents. Ah, Oui, récurrence. au lieu de créer de la sécurité, ça va laisser un climat d'insécurité. Et comme tu parles bien de ces surprises, qu'on retrouve dans les familles qui dysfonctionnent, soit avec de l'alcool ou bien de la maladie mentale, ou des choses comme ça. Et ce sont des choses qui prennent du temps ensuite pour être réparées. Justement parce que c'est le déficit de ce fil de permanence qui permet la sécurité. Mais imaginons une femme qui justement n'a pas le désir, de maternité par exemple, mais fait le choix si elle arrive, du coup de l'expérience arrive à faire l'expérience de la maternité. Là, elle n'a pas eu accès au désir, mais elle fait quand même cette expérience, et du coup, si elle est confrontée forcément au manque. Oui. Mais c'est pas le manque du manque de désir, c'est le manque de ce qui s'est passé pour elle. Oui. Alors ça, c'est vraiment, je vais faire cette conférence l'année prochaine sur le désir d'enfant, mais soit, après on peut en discuter, mais soit on peut dire que le désir n'existe pas, ou on peut dire que le désir existe et qu'il n'est pas accessible, ou qu'il est pas freiné, c'est pas ça, mais anesthésié par quelque chose d'un reliquat d'une histoire archaïque, soit transgénérationnelle, soit personnelle. Et donc, il peut y avoir accès à ce désir et la réalisation, le projet, et c'est la raison pour laquelle j'aime bien distinguer, quand je parle de désir d'enfant, projet d'enfant, besoin d'enfant, devoir d'enfant. Ce serait pas une sorte de passage à l'acte? Ça peut être, mais ça peut être. Mais ça permet quand même... Et tout ensuite est possible. Ouais. Parce que ça peut être un passage à l'acte, et il peut se passer quelque chose, effectivement, là, d'une traversée aussi, et d'une réparation. Est-ce que le désir peut être présent mais pas senti? Oui, bien sûr. Bien sûr.
Il y a un certain nombre de désirs comme ça qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas ressentis comme tels. En fait, je vois que le manque, ça freine, enfin ça empêche le désir quand il n'est pas traversé, quand il est encore prégnant et il peut susciter des passages à l'acte ou des actes aussi compulsifs. Ça peut être tout ce qui est compulsif, ça peut faire référence au manque. Oui. Bien sûr, bien sûr. En fait, oui. Mais le plus important, c'est pas. Est-ce que c'est la façon dont c'est fait ou est-ce que c'est le fait de le traverser? Le passage à l'acte, c'est ce qui empêche la traversée. Ah oui, parce que moi, ce que j'imagine, c'est que de faire le passage à l'acte, de toute façon, ça fait quand même contacter le manque. Oui. Donc, Un peu moins. Un peu moins, parce que c'est quand même l'objet. Enfin, c'est le but, c'est l'objectif du Ou ça passage à repousse. l'acte. Ou ça repousse, ça diffère, oui. Ça diffère, oui, peut-être. Non, tu le gâteau de chocolat, tu penses plus mieux, ça C'est vrai. Moi, je trouve ça quand même un effet anesthésiant. Oui, C'est un anesthésiant, déni, justement. c'est de tout ce qui est pour nous protéger quand on n'est pas prêt à. Enfin, Et c'est une ressource ah oui. précieuse. Comment on traverse le manque? Avec C'est une beau personne comme témoin, chose. quelqu'un qui puisse entendre cette traversée, donc, qui peut nous tenir la main pendant le passage. Et ça va, pour moi, vraiment aussi du côté d'un autre mot que je rappelle à peu près dans toutes les circonstances, qui est le clivage. C'est cette capacité, pour éviter d'être submergé, de mettre des choses de côté. Et ça permet pour moi, je vais vivre un manque, alors que s'il n'y a pas ce clivage et cette personne témoin, je deviens le manque. Avec l'angoisse que ça génère. Tout à coup, je m'identifie à cette expérience et à cette expérience du manque. Et ça submerge. C'est ce qui peut se passer lors des traumatismes, où la personne, effectivement, fait une sortie de corps ou a des manifestations qui montrent bien qu'il y a quelque chose qui est un fusible et qui a sauté. Pour que le fusible ne saute pas, c'est important que ce soit fait dans les conditions et de clivage, et ce clivage est autorisé ou indiqué grâce à la personne témoin. C'est-à-dire, c'est se dispenser de retrouver ce qui a été le plus terrible pour nous enfants, la solitude. Et non seulement je manquais, mais j'étais seule. Et donc il n'y avait personne pour l'entendre maman bobo. Là, pour la première fois, j'entends le clivage comme une sorte de placard dans lequel on range des choses et on pourrait pour les prendre petit à petit. Voilà, c'est plus joli que le terme qu'on emploie d'habitude, qui est le frigo. D'accord. Mais pas le congélateur. Et pas le congélateur, c'est ça. Non, voilà, c'est juste en fait une façon de... Oui. Sans clivage, il n'y a pas de vie possible, ni socialement, ni autrement. Le clivage, c'est ce qui nous permet de survivre à tous ces incidents, de pouvoir mettre de côté. moi, j'ai l'impression que parfois, je confondrais le clivage avec... mince, le nom m'a échappé. Ah, C'est pas le congélateur, mais ce ne sont pas les oubliettes non plus. Voilà. avec passage à l'acte. Oui. Et je me dis, bon, allez, je zappe, je passe à autre chose, mais en fait, je suis dans une sorte de passage à l'acte pour me permettre d'être dans du clivage quand même. Et après, est-ce que le clivage suppose que tu aies décidé, bien sûr inconsciemment, de revenir à ce manque à traiter? Oui. Alors que le passage à l'acte, c'est je pense que je suis quitte. Oui. Allez, ni n'est connu, je passe mon chemin. Enfin, alors que lorsque nous sommes dans la surprise de quelque chose de fort comme ça, je me dis, pour le moment, je ne me laisse pas sentir, mais j'y reviendrai plus tard. C'est vraiment la phrase de Scarlett. J'y réfléchirai demain. Le passage à l'acte, ça peut être aussi ce que tu dis, enfin, le congélateur ou les oubliettes. Oui, c'est ça. C'est du même côté. C'est du même côté. C'est Voilà, c'est pas- évitement de la traversée. et c'est non seulement évitement de de... l'élaboration. Mais ça permet quand même De de passer le survivre. goût, et c'est ça. Oui, bien sûr. Oui. Mais dans tout ce il n'y a pas de mauvais objet là. Oui, Ouais, c'est ça. d'accord. Mais c'est vrai que des fois, moi je culpabilise énormément en me disant, bon, tant pis, je fais ce choix-là, je survis, mais alors qu'est-ce que je culpabilise derrière? D'arriver en retard par exemple. Bah oui, par exemple, mais pas que, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est vrai, hein. Comment tu te dépollues de ça? Non mais je te taquine bien sûr avec l'histoire du retard, mais c'est un très bon exemple. Oui. Parce qu'à partir de toutes les formes de retard, c'est une clé incroyablement intéressante
pour voir ce que nous évitons, ce que nous remettons en scène dans les relations avec les autres, dans la relation avec soi, dans la relation au monde. C'est un très... En plus, c'est pas un sujet dramatique, il peut le devenir, Ah oui. mais c'est quand même une indication de quelque chose de notre façon d'être au monde. L'anxiété des gens qui arrivent toujours en avance, voilà, tout ça. C'est ni bien ni pas bien. Ou arriver juste... le dernier, la dernière, Voilà. juste Oui, avant, mais oui. quand même être la dernière au fond aussi, ou être la première, c'est dans Dans l'espace. tout l'espace. Oui. Moi, justement, j'ai recontacté ce matin entre eux que le fait d'être en retard, je suis donc pressée, et que ça me met en contact avec les gens qui sont sur le trottoir, qui bougent pas, ou dans les transports, qui bougent pas. Ça me rend dingue. J'ai envie de les trucider, quoi. Et ça, et je pense que je sais pas ce que je vais chercher là-dedans. De la vibration. Ah ouais. Et peut-être une remise en scène de ce qui se passait quand tes parents ne bougeaient pas. Ah, ça, c'est une piste très intéressante. Quand ils restaient Qui Parce remonte que des ça, oubliettes. insensibles, quand ils restaient insensibles à tes besoins. Là, ton besoin, c'est que ça trace, quoi. Que tu traces pas. Pulse. Ça pulse. Moi, j'ai même pas parlé. En effet. Parce que j'avais jamais Oui. fait le lien que je pouvais être agacée par les voir comme ça. Alors qu'ils n'y peuvent rien, eux, ils vivent leur vie. Alors que tes parents c'est étaient toi. supposés s'occuper Mais de oui. ton besoin et d'être attentifs. Et moi, je trouve ça, merci Céline, parce que ça me fait entendre la question du moteur. Oui. Du moteur pour Oui. vivre quelque chose. C'est-à-dire, on prend Oui. le temps et hop, on compresse et ça devient Oui. moteur pour vivre. Oui. C'est rigolo. Ah oui, ah, ça, oui. Mhm. C'est un peu comme la procrastination. Oui. Oui. Et la procrastination, ce qui est intéressant, c'est que c'est juste l'inverse de ce que tu dis. C'est-à-dire que là, dans ta scène sur le trottoir, c'est toi qui as agacé les autres qui sont tranquilles. Oui. Alors que le procrastinateur, lui, c'est Ah oui. au fond cette confiance qu'il va y arriver. Et tout le monde autour de lui. Et je sais bien qu'en tant que parents, nous pouvons avoir cette angoisse. Donc c'est transmettre aux autres quelque chose. Enfin, plutôt, c'est donner à voir quelque chose qui est générateur d'angoisse pour un adulte normalement constitué, alors que lui, qui est dans la procrastination, est tranquille. Très Parce qu'il intéressant. savoure tout ce qu'il fait pendant qu'il ne révise pas sa concours, son examen. Parce que parfois on a la procrastination soi-même et il n'y a personne autour. Mais ça va rien, on est quand même en relation avec des gens imaginaires. Oui, Et une C'est- jouissance, une Oui, forme de oui. jouissance. oui, de mais moi ce je trouve moment. pas ça forcément. Enfin, je suis pas sûre de profiter à plein de l'instant présent. Parce qu'il y a quand même une voie, Eh ben, c'est- une c'est partie vous qui avez me- décidé. C'est vous qui décidez à ce moment-là d'être vraiment dans ce talent de procrastiner. Si vous n'y arrivez pas toute seule, je peux vous mettre en contact avec quelqu'un des groupes qui est vraiment la reine de la procrastination, avec une bonne conscience, avec une tranquillité. Et tout le monde s'agite autour d'elle en lui jetant des sorts, tu vas pas être tranquille. Et elle le fait de façon vraiment majeure. Hein. Ah, le pré-API, il y a aussi les sorts. Mais alors, qu'est-ce Mais que... alors, je comprends. Alors là, je suis troublée. Parce que je peux faire référence. Parce que c'est pas votre tasse de thé, la Ah procrastination. non, mais moi il me manque ce talent. Mais oui. Mais oui, Ouais. ah non, mais là, moi non. C'est pour ça que je suis admirative de cette personne que vous êtes plusieurs connaître, qui est dans cette légitimité. Non, non, mais moi non. Moi, élève, je révisais toutes mes leçons tout le temps. Au lieu d'attendre la veille, Oui, la veille. l'examen. Non, non, moi j'ai pas ça. J'ai trop d'appréhension. J'ai pas d'angoisse, mais j'ai trop d'appréhension. J'attends quand même des mauvaises nouvelles qui vont m'empêcher d'être dans cette façon d'organiser mon temps. Mais qu'est-ce que c'est pour. C'est quand même un gage d'efficacité. Complètement. Oui, Oui, aussi. je regrette de ne pas avoir. Ah non, mais moi je parle de pas procrastiner. Ah oui, oui, mais Parce il y a que je trouve que c'est un prix à tellement- payer, moi, qui Ah oui. procrastine Oui, tellement. mais qui n'est pas heureusement, je compatible avec mon anxiété de base. Oui, Moi, mais- je ne peux pas me permettre de prendre le métro qui va me faire arriver le ric-rac, comme les enfants le font. Moi, il faut que je prenne une mesure d'avancée. Le jour où je tente de faire comme eux, et bien ce jour-là que le métro tombe en panne, Oui. pour juste Bon, confirmer que je confirmer. n'avais pas intérêt à jouer avec ça et que moi, il faut que je garde mon Oui. avance Ah oui. un peu Et ça, névrotique j'aime quand bien. même. Oh, moi, ce serait plutôt l'inverse. Non, mais j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est neutre. Oui, En complètement. fait, c'est neutre. Oui, Complètement. C'est-à-dire que moi, je lui mettais un jugement Mais non, quand même. C'est neutre, mais quand on le vit dans la vie familiale, ça rend hystérique. Quand moi, ça rend hystérique parce ça qu'effectivement, peut je du suis poison. Parce confrontée qu'il y a avoir moi, je suis confrontée à mon opposé, effectivement. Et en effet, ça. La bonne nouvelle, c'est que ça peut changer dans la mesure où il peut y avoir une rupture de la fusion.
Et c'est vital, parce que sinon, ça devient un enfer. Ouais. Je confirme que ça doit être vital. Je pense au témoin du manque. Parce que là, je viens de prendre conscience. Pardon. J'ai manqué de nourriture quand j'étais petite et j'ai été très, mais vraiment sur mon plat. Je ne pouvais pas donner à goûter. C'était terrible. Et en fait, une fois, la personne avec qui j'étais à l'époque a dit, tiens, c'est marrant, tu réagis comme mon ex qui, elle aussi, a manqué de nourriture. Et en fait, le fait de le verbaliser, Oui, de l'échanger. oui, et bien ça a permis une métamorphose. Là, je viens juste de me rendre compte que c'est ça, c'est cette légende-là, c'est ce moment où il a reconnu. Et que moi, donc, du coup, j'ai reconnu aussi pour moi. C'est la personne tiers, tu penses? Oui, donc, oui, moi, je pense oui. que c'était moi qui a dit. Et sans jugement, là. C'était le spot bon était mis exemple. sur un comportement et pas sur toi. Et donc tu pouvais t'approprier quelque chose de ce comportement sans te disqualifier toi. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est impressionnant parce que je suis vraiment passée d'une façon de manger qui était très excessive, 2 côtes de porc dans le même repas, plein de nourriture, au jeûne. Et pour moi, ça aurait été impossible. Donc, le témoin est très important. Et en fait, dans la notion de personne témoin, j'imaginais un accompagnateur, un thérapeute, mais on peut avoir des petits témoins. Ah oui, Oui, c'est vrai. Un regard bienveillant. Et là, ce que tu dis aussi par rapport au jeûne me fait penser au manque et au partage. Oui. Et à quel point là on peut éclairer, réfléchir au partage sur une autre façon. Oui. Je me souviens d'un des jeûnes que j'ai fait. Et donc au bout de... On commençait la réalimentation était une pomme. Oui. Et on la prenait où on voulait. Donc on partait avec une pomme ou une banane. Enfin bon. Moi j'avais une pomme. Et il y a un chien qui est arrivé. Je peux vous dire que ma pomme, c'était... Alors que je m'en fiche du chien. Tout d'un coup, alors là... C'est devenu, oui. Et je me suis dit, mais n'importe qui pourrait venir. Si c'était une menace, là j'étais affrontée à moi-même. Là, mon premier mouvement, c'était je partage pas ma pomme. Tu avais peur que le chien te mange la peau? Comment? Tu avais peur que le chien te mange la peau? Mais il venait un peu vers moi. Oui, il y avait aussi d'autres choses qui représentaient, mais c'est la pomme dont j'ai eu peur de lâcher à ce moment-là. Alors que j'avais pas faim. Ah oui, j'avais oui, pas encore oui. faim. Mais C'est c'est là que je me dis, mais le partage, qu'est-ce que c'est finalement? Et je pense aussi à cette merveilleuse expérience du marshmallow, que vous pouvez retrouver sur Internet, qui là, c'est pas partager, c'est attendre. Et être dans l'angoisse peut-être de ne plus avoir. Oui, C'est quand même formidable cette vidéo. Vous connaissez ça? Allez voir, ça s'appelle Marshmallow, je crois. Voilà, l'expérience. Elle est savoureuse cette expérience avec des enfants. Ah, mais si, je l'ai vu. Je pense que vous devez connaître aussi. Quand vous reparlez de votre relation de 2 opposés dans la même maison, et vous reparliez là du prêt à payer, moi, une personne témoin aussi qui a été importante, c'était justement mon mari, c'était vraiment il y a très longtemps, et lui avait un dossier à boucler, et moi je devais faire aussi quelque chose un peu dans l'urgence le matin. Et vraiment, l'image que j'ai eue, c'est que lui s'est installé tout de suite pour boucler son dossier, alors que moi, compte tenu de ma bonne éducation, j'étais déjà prête à faire la vaisselle. Et je me suis dit, c'est lui qui a raison. Le prix à payer, c'est qu'on va laisser la maison en bazar, mais lui avait su donner priorité à ce dossier à faire. Et ça m'a donné une grande permission. Et je me suis mise effectivement à ce que j'avais à boucler comme travail, sans être dans cette... voilà, l'image de on laisse une maison à paix. C'était le prix à payer. Et moi, je veux revenir justement sur cette question de personne témoin. Parce que à un moment, quelqu'un parle de personne imaginaire. Est-ce que la personne témoin, on peut être finalement soi-même, ou ça peut être soi-même pour soi-même? Non, soi-même pour soi-même, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y a eu des personnes extérieures. Mais après, oui. Après, je peux être... Après entraînement, entre guillemets. Après entraînement. Oui. Et on a intégré en fait les autres. Et après, intériorisation de intériorisation. ces personnes qui ont été à l'extérieur et que je mets à l'intérieur de moi. Ce qui serait naturel et bienvenu avec notre propre mère. Si notre mère avait été dans cette disponibilité, j'aurais pu intérioriser une bonne mère. Mais, et alors, juste pour revenir par rapport à ce moment où tu as vu ton mari et tu disais, ah oui, ok. Il paye, il est prêt à payer le prix. Et toi, tu t'es dit quoi? Ah, je me suis dit, Pour cadeau.
Et pour passer de cet héritage, J'ai à faire le deuil d'une croyance qu'il faudrait que la maison soit impeccable quand je pars. ça t'a pas fait mal? Ah ben alors, si je m'en souviens après des années, c'est que d'abord, j'ai vu la permission. Et que tout tournait, et que tout oui. continuait. Et que le monde n'allait pas s'arrêter parce que je laissais Ah, ma vaisselle donc, pas faite. tu veux dire que, par exemple, si je vis une situation et que j'ai mal, c'est que j'ai pas la permission. Oui, c'est ça. Si j'ai davantage mal que, Oui. c'est que il me manque la Oui. permission. Et la permission de faire un deuil. Le deuil d'une croyance, d'une illusion, d'une image de moi, et toutes ces choses-là. Ah bah merci. Ça c'est une piste. Et ben, je me suis dit, mais c'est juste ce qu'il fait là. Il est, en prise directe avec le principe de réalité. Et surtout, ça a à voir avec une priorité. C'est comme tout ce qui peut être des modèles, enfin moi je pense Oui. à d'autres modèles, qui transgressent les modèles d'origine. Oui, c'est ça. En fait, tout est sur ce registre-là. Et c'est Tout d'un coup, on s'aperçoit que cette personne-là, elle est plus vivante, c'est plus intéressant. On a envie d'aller sur ce sillon-là. Et c'est ça qui peut se Et passer on- dans le on couple. quitte Parce que j'ai vu l'autre, toutes les permissions que je sans prenais de quelqu'un qui problème. n'était pas du tout comme moi. L'autre n'a plus Voilà. d'idée. Je suis pas sûre qu'il en ait fait autant. Mais Mais moi, je me suis vraiment Son nourrie. bord, en fait. Tu les lâches. Et En fait, c'est ça. vrai. Alors, j'insiste encore sur cette personne témoin. Est-ce que ça peut être une lecture, Oui, un Oui. livre, un personnage de Oui. roman, etc. Oui. Ça peut- absolument. Oui, oui. Quelqu'un qu'on s'est approprié, qu'on a introduit dans sa vie. Moi je suis en contact avec une incohérence par exemple. Moi qui aime beaucoup partager, échanger, Oui. dans le lien et tout ça, je vois qu'il y a un endroit qui me renvoie tout le temps à ma mère, au manque. Et qu'est-ce donc, que ça provoque, ça bah, c'est comme si je me sentais dans cette incapacité de donner quelque chose que vraiment c'est plus dans la relation, surtout dans la relation amoureuse. Je suis tout le temps en contact avec priver l'autre alors que c'est tout l'inverse de moi. Et Incohérence, tu as raison. c'est une incohérence et je me sens Mais bloquée le dans une mot que tu dis impasse, pas, dans un tunnel. C'est que ce qui revient probablement, c'est quelque chose qui a à voir avec le contrôle. C'est comme si tu voulais du côté de la confiance, de ce partage, de la fluidité, et au bout d'un moment, ce qui te rattrape, c'est le vieux modèle du contrôle, et la meilleure façon de contrôler, c'est priver l'autre. Contrôler que tu prives, c'est pas pour priver. La privation, c'est un outil mis au service du contrôle, et qui permet de retrouver les vieux modèles de la famille. Et la permission, ce serait laquelle? Permission d'avoir peur, peut-être. Oui, d'avoir peur, oui. Parce Permission que d'avoir le peur. contrôle, c'est ce qu'on met en place chaque fois qu'on a peur. De perdre, de changer, de manquer. vivre. De vivre, oui. Ce que tu disais hier, Aliette, séduction du contrôle, Oui, opposé à l'élaboration de la confiance, c'est Oui. quelque chose. oui, 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 oui. Mais ouais, moi j'étais très touchée au début de la conférence par ce mot manque, qu'en fait j'avais déjà entendu, mais Et pas de ça. pas du tout, enfin, dont je connaissais l'existence, mais qui n'avait pas résonné. Je ne savais pas qui Oui. recouvrait tout Tout ça. ça. Et c'est ça. De pouvoir approfondir le terme, voir l'expérience que c'est plutôt que le concept. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Et est-ce que, là on vient de parler de Céline, tu viens de parler de manque et de privation, est-ce qu'il y a manque et inhibition? Oui, Voilà, d'accord. Ce serait quoi? Par exemple, ce serait, moi c'est comme ça que je m'interprète, avoir manqué de soutien et donc être dans quelque chose de retenu, c'est-à-dire de ne pas être dans son élan pour des choses simples comme aider une pile de livres qui tombe, par exemple, des choses très simples. Et là, tout d'un coup, de se figer et de se dire... J'aime beaucoup que tu fasses le lien. Et on a manque de permission, du fait des modèles, du fait des encouragements qu'on n'a pas reçus, du fait de tous les messages, mais elle t'affiche qu'elle te regarde, elle ne te fait pas remarquer. Et bien sûr, on pourrait conclure avec ça, parce que j'en ai pas parlé hier, le conte de Steiner sur les chauds doudous. Hein, c'est avec les deux dynamiques. La dynamique des froids piquants, il faut conserver, économiser, ne pas se méfier de trop donner parce qu'on pourrait perdre quelque chose. Et donc tout ce génie
aussi de Steiner, qui est être du côté de la générosité, c'est-à-dire plus je donne, plus je reçois, et être dans une inversion de cette logique de précarité pour être du côté de la générosité. Ah oui, j'aime bien le mot précarité, parce qu'en fait, il est beaucoup plus large. Oui. Le social, et qu'en fait, il est vraiment dans le manque, Et ça, c'est vraiment l'ambiance familiale. Est-ce que c'était du côté de l'abondance, des mots, de tout, ou est-ce qu'on était du côté méfie-toi, compte d'abord, fais attention. Voilà, oui. Et ça peut être dans différents volets aussi. Il peut avoir des volets très généreux et d'autres volets au contraire. Bien sûr. C'est pas homogène. Non, bien sûr. Si vous ne l'avez pas lu depuis le mois dernier, relisez le Conte des Chauds-Doudous. Je peux crois que je l'ai jamais aussi. Ah bon? Et en fait, avec mes enfants, j'ai l'intention de le réécrire aujourd'hui en ce moment et l'illustrer. Parce que je trouve qu'il est très fort, mais de le mettre un peu, de customiser, le remettre un peu au goût du jour. Parce qu'il y a des termes un tout petit peu vieillis aujourd'hui. Ah oui. Et c'est de Steiner? Oui, Claude Steiner. Et moi, j'étais aussi en contact avec une expérience qui est, par exemple, manquer une étape ou manquer... Oui. Je me suis aperçue hier que j'avais manqué l'exposition de Claire et de Peggy, mais voilà, ça, entre guillemets, manquer le coche. Et ça me ramène à manquer de... jugeote, de je ne sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer, pertinence, organisation, bref. Et comme si en mettant ce manquer d'eux, ça m'empêchait aussi de traverser ce manque originel, ou de le retraverser, et de retraverser, oui, cette douleur-là, ou d'être en contact avec ce réceptacle vide, ou voilà. Donc plutôt identifier le manquer d'eux, quitte à ce que ça fasse mal, plutôt qu'une souffrance plus grande encore qui est le... Voilà. Et votre témoignage, Dominique, ça me fait vraiment penser à une distinction que je fais entre manquer quelque chose qui est réversible ou irréversible. Oui. Voilà. Et les choses, le temps, c'est irréversible. Alors que l'argent, non. Mais là, manquer, c'est irréversible, sauf que tu peux trouver. Et en fait, moi je pense à des scénarios de vie. Oui, dans des scénarios de manque. Enfin, pour moi, ça, c'est horrible de traverser ça. Ah oui. Ça m'arrive très souvent. Enfin, un peu moins. Moi, c'est à voir avec eux. Je ne peux pas faire marche arrière. Oui, c'est irréversible. Comme s'il y avait... là, on parlait de la rétribution, de ce que c'est un rapport avec... voilà, j'ai pas été à la hauteur de, j'ai pas été digne de, pour moi ça touche ça. J'ai pas été digne de cette liberté, de cette gestion intelligente de la vie, enfin de plein de choses. Je trouve que c'est très, oui, c'est l'ordre du scénario en fait, et peut-être des messages toxiques ou des expériences. Et là, on retrouve aussi le scénario gagnant, non gagnant, non perdant. Oui. Hier, parce que je réalise que j'ai pas pensé aussi à propos de résilience, à dire résilience, c'est faire un pas en avant, résiliation, c'est faire un pas en arrière. Voilà. Bon, merci à nouveau à chacune, merci à toi Pierre aussi, pour ce dernier débat de l'année. Merci. Rendez-vous l'année prochaine.